Et tout de suite sur Grille Ouverte, vous retrouvez Yves de Fagot, c'est l'art de la fugue. Bonjour à tous, voici venue l'heure de l'art de la fugue, une émission créée par Suzanne et Alain André, une émission de Radio Grille Ouverte avec aujourd'hui à la réalisation technique Guillaume Quay, au micro Yves de Fagot. Il sera question aujourd'hui dans cette édition de l'art de la fugue de littérature, de cinéma et de peinture, avec pour invité dans ce studio Roberta Pouget, directrice de la librairie Soramps en Cévennes, et Ali Moudzaoui, réalisateur algérien dont 2 de ses films sont présentés cette semaine aux Arcades dans le cadre de la semaine du film Amazigh à Alès. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. Bonjour à vous. Et nous entendrons en fin d'émission René Saunier nous présenter l'exposition consacrée au peintre et plasticien Jean-Yves Saunier, son époux qui de 1991 à sa disparition en 2005 travaillait au musée Pierre-André Benoît. Exposition présentée au pôle culturel et scientifique de Rochebelle à partir de ce samedi 22 février et ce jusqu'au 8 mars. En préambule de cette émission, et pour ouvrir notre conversation avec Ali Moudzaoui, réalisateur de cinéma, nous vous proposons d'écouter de suite une chanson berbère qui célèbre la ville de Tizi Ouzou avec Idir et son ami Maxime Le Forestier. Tizi Ouzou, Idir, Tizi Ouzou, Ali Moudzaoui, c'est la capitale de la Kabylie, la capitale des Berbères d'Algérie. Je ne dirais pas que c'est la capitale. La capitale, ça restera toujours Béjaïa ou Bougie. La ville éclairée par son nom, comme on dit, qui est une ville plus ancienne, qui a connu une industrie plutôt de façon récente, alors que Tizi Ouzou, c'est une petite bourgade créée, c'est un campement militaire post-colonial. Ce n'est pas une ville ancienne, c'est un tout petit village dont le nom signifie de col déjeuner. Ali Moudzaoui, si vous êtes aujourd'hui à Alès, et c'est pour présenter une partie donc de la semaine des films Amazigh. Et 2 de vos films. Mercredi soir a été présenté aux Arcades Le Menteur, donc une fiction que vous avez réalisée en 2012. Samedi, vous serez de nouveau aux Arcades pour présenter un documentaire consacré à votre ami Abderrahmane Bouguermou, décédé il y a presque 1 an jour pour jour, romancier et cinéaste. Vous-même, vous êtes romancier et cinéaste. Mais d'abord, j'aimerais vous interroger sur ce terme de Amazigh, car justement, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Que veut dire Amazigh? Amazigh, dans le sens réel, signifie homme libre. Je pense que c'est homme libre, c'est un souhait. Nous n'avons jamais été libres au fond, puisque l'Afrique du Nord, appelée la Numidie ou Tamazra, est une terre qui n'a jamais connu 50 ans de paix. C'est Félag, autre Kabyle, autre Amazigh, qui dit effectivement que la Kabylie a vu passer tous les envahisseurs. Mais vous avez résisté à tous, dit-il. Absolument. Le Kabyle est Tiridan de nature, c'est un montagnard. Et puis bon, vous savez, on est adossé à un précipice, on n'a pas intérêt à reculer, donc nous résistons. Vous résistez. Alors si vous êtes aujourd'hui à Alès, je le disais, c'est pour présenter des films, mais j'aimerais que l'on parle aussi de votre terre, de votre pays, de votre culture, parce qu'on parle d'Amazigh, je le prononce mal. Ici en France, on va parler de culture berbère, et le monde berbérophone s'étend du Maroc à l'Égypte, et descend jusqu'au Sahara. Les Touaregs sont des berbères. Absolument, même plus en profondeur en Afrique, jusque le Burkina Faso, le Mali, tout ça est dit terre de Tamazra, donc c'est la Berbérie, ça va de l'Atlantique à l'oasis de Siwan en Égypte, s'il y a des groupes Amazigh que l'on rencontre en Libye, en Tunisie, en Mauritanie, donc c'est un ensemble de peuplades qui sont étalés un petit peu. Donc
sur tout un territoire très important et qui ont quand même des spécificités, à la fois dans la langue, à la fois sur le plan, je dirais, géographique. Mais le kabyle reste peut-être le groupe le plus connu de par sa proximité avec l'Europe, de par son histoire dans l'immigration, de par son côté revendicatif, exigeant. Et donc, si vous voulez, c'est un peu plus... qui a donné pas mal de choses. Parce que quand on parle du berbère, on ignore que Saint-Augustin est un berbère. Que, je dirais même, le premier roman latin est donné par un berbère, appelé du Mador, Zandor, est écrit par un berbère. Et je pense que celui qui en parle très bien, c'est Mameli qui disait je suis né d'un canton de haute montagne et tout ça, et qui disait les tenants d'un chauvinisme souffreteux peuvent aller déplorer notre ample faculté d'accueil. C'est en latin qu'Augustin a dit la cité de Dieu. C'est en arabe qu'Akhldoun a dit la loi des révolutions des hommes. Il se peut que les ghettos sécurisent, mais qu'ils sécurisent, c'est sûr. Donc, cette ouverture que nous avons toujours gardée sur les autres, et je pense que c'est ma définition aussi de la culture. Je pense que la culture, c'est ce que l'on donne aux autres, parce qu'on se représente, on donne une image de nous-mêmes ou les autres. Et cette double dynamique, c'est de représenter aussi les autres parmi les siens, pour ne pas mourir. Ali Moudzaoui, vous le disiez à l'instant, les Kabyles sont un des groupes berbères les plus connus et également pour nous ici en France, puisqu'il y a eu une importante émigration kabyle et notamment ici à Alès dans le travail des mines. Le Kabyle a immigré très tôt par le fait que la terre de Kabylie est une terre relativement pauvre. Mais je pense aussi... Aujourd'hui, quand je regarde sur le plan culturel, la Kabylie a donné beaucoup à la France. Nous avons d'éminents écrivains. Il est regrettable qu'aujourd'hui, ils ne sont pas étudiés chez nous, mais que parfois ils sont étudiés en France, chose paradoxale. Mais nous avons des Mamri, nous avons des Pharaons, nous avons des Malik Haddad, poètes, écrivains, et qui ont donné, qui continuent de donner à l'universel ce qu'il y a de meilleur en l'homme. C'est sa réflexion sur la vie, sur l'existence, la culture en un mot. En France, on connaît peut-être plus Zinedine Zidane que les poètes et les écrivains. Voilà, chaque époque a ses héros, que voulez-vous, c'est ça. Il y a quand même 1,5 million et 2 millions de Kabyles qui vivent ici en France. Absolument, il y a au moins de berbères. 2 millions. Je pense que même plus, je pense qu'entre Marocains, Maliens, Burkinabés, je pense qu'il doit y avoir facilement 3 millions. Alors, si vous êtes ici, c'est pour parler de culture berbère, de culture amazighe et de cinéma. Y a-t-il une spécificité? Parce qu'on sait que quand même, il y a eu les autorités algériennes, le pouvoir algérien, a reproché justement un certain irrédentisme, une certaine volonté d'autonomie, d'indépendance de la part du peuple kabyle et des berbères de manière générale. Où en est-on politiquement actuellement? La culture berbère et sa langue est-elle devenue une langue officielle, ce qui n'était pas le cas à un moment donné en Algérie? Où en est-on en 2014? Le berbère jusqu'à ce jour n'est pas langue officielle. C'est une langue dite nationale. Ce qui est évident, une langue est nationale quand elle est parlée par les nationaux. C'est un état de fait. Mais officielle, elle ne l'est pas encore. C'est une revendication constante. Mais pour revenir à un petit peu cet aspect historique, il faut oser les mots. Je dirais que l'Algérie indépendante a été confiée à des guerriers, à ceux qui sont revenus du maquis, et qu'un guerrier ne bâtit pas. Un guerrier, en général, ça détruit. Je n'ai pas connu dans l'histoire de l'humanité de guerriers qui construisent. Il est à dire aussi que l'Algérie a été prise au piège par le panarabisme nassérien, et l'Algérie, qui avait une identité millénaire, s'est retrouvée avec des dirigeants qui avaient l'intention d'importer une identité, qui a mal pris d'ailleurs, qui s'est mal enracinée parce qu'il ne reste que ce qui est d'authentique. La profondeur de la culture amazighe est sur la roche. On la retrouve sur les fins fonds du désert, dans comment on appelle ça, les fresques murales. Et, du Tassili. Et donc, par la suite, le Kabyle a rejeté ce panarabisme qui était donné comme un médicament, comme un vomitif. On ne pouvait pas le garder dans le ventre. J'ose les mots, ça peut être
peut choquer, mais j'ai ce courage de dire Vous ce que faites je pense. sourire Roberta Pouget de plaisir Oui, tout à qu'elle fait. vous entend. Il faut être soi-même et être authentique. Je pense que nous n'avons pas le droit de tricher à partir du moment où on essaye de réfléchir sur les siens. Parce que demain, on le regrettera. Je pense qu'il est de notre devoir de faire nos bilans. Et le bilan est amer. Ah oui. Sur le plan de sur le plan de la culture, vous savez, on ne muselle pas une culture. Une culture, c'est quelque chose de fluide. C'est quelque chose qui est en nous. C'est notre comportement. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui en Kabylie et dire aux gens, à partir de maintenant, vous ferez de cette manière vos veillées funèbres. Nous les avons faites avec le chant, ce qu'on appelle le train des morts, qui existe aussi en Grèce, qui vient des fins fonds des âges. D'ailleurs, le On mot ne change berbère pas. est aussi un mot d'ancien grec. Absolument. Barbaros. Ou libica, les libiques, c'est aussi une autre appellation de nous-mêmes. Ah, ok. Donc, si vous voulez, je pense que la culture, c'est quelque chose dont on ne se sépare pas. C'est l'âme elle-même, on ne la change pas. Et elle revient aujourd'hui en force dans un monde où il y a une grande confusion, particulièrement quand on sait qu'il y a 16 images à la seconde, par chaque 25 images secondes à la diffusion. Et combien de télé nous avons dans le monde, combien d'images, c'est quelque chose d'inimaginable. Et nous avons besoin des nôtres. Nous avons besoin d'avoir nos propres images pour ne pas disparaître. Alors précisément, si vous êtes encore une fois, je le répète à Alès, c'est pour présenter une semaine du film Amazigh d'images. Mais je suis surpris que les 3 films qui sont présentés donc depuis mercredi jusqu'à dimanche 23 février, ce sont 3 films originaires d'Algérie. Oui. Alors, il n'y a pas une contradiction justement entre cette revendication culturelle dont vous êtes porteur et dont le peuple kabyle continue à demander, puisqu'on se souvient des émeutes de Tizi Ouzou, presque au moment du printemps berbère, je crois que c'était en 1980 à peu près. Donc, y a-t-il pas de contradiction entre... Non, il n'y a pas de contradiction. Parce que ça pourrait être une semaine du film Vous algérien savez, finalement. nous ne pouvons Et ça pas, peut- nous Alors, ne Ali pouvons pas Moussaoui. imposer aux autres groupes sociaux berbères qui soient de faire des films. Chaque culture doit être revendiquée par ce qu'il apporte. Mais il pourrait y avoir des films marocains ou des Oui, films oui. maliens avec des Touaregs. Absolument. Je n'ai pas vu jusqu'à ce jour le seul film en Targui a été fait par un Kabyle. Le film Chaoui, le premier film Chaoui a été fait par un Kabyle. Mais je pense qu'ils doivent se prendre en charge. La revendication, je suis un autonomiste de par ma revendication. Je voudrais que la Kabylie prenne son destin en main. Est-ce possible? C'est possible, nous pouvons nous organiser, nous avons 120 km de côte, nous pouvons avoir une visée touristique magnifique qui est une rentabilité aujourd'hui. Nous pouvons réfléchir à l'économie de montagne qui est spécifique à la Kabylie. Mais il faut se prendre en charge. Et le pouvoir d'Alger a peur de voir une région prendre son destin en main. Bon, il a peur de voir un pays fractionnaire, ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous sommes profondément algériens. Mais est-ce que votre parole d'autonomie est-elle entendable? Peut-elle être Elle fait entendue? son bout de chemin. Je suis membre fondateur du mouvement autonomiste, même si je me suis mis en veille parce que je pense qu'il n'est pas bien représenté actuellement. On peut avoir des dissonances dans notre vision sur un devenir d'une région, mais je reste profondément autonomiste et je sais que le bonheur de la Kabylie ne peut être que dans l'autonomie. Est-ce que vos films reflètent justement ce que vous nous dites maintenant? Absolument, absolument. Et je vais vous dire que je suis venu présenter un film qui est déjà interdit à Alger. Mon ami, mon double, est un film très mal accueilli parce qu'on dit des vérités qui ne plaisent pas. Film tout récent? Tout récent, qui n'est pas passé à Alger, mais que je viens pour une avant-première internationale ici à moi, dans la région. Que dit ce film? Qui a un hommage Ce à votre film, mon ami? ami, mon double, n'est pas seulement un hommage. J'accompagne un homme qui va mourir. Je le savais condamné par un cancer, il savait condamné. Il m'appelait souvent pour dire, tiens, c'est le moment, je vais mourir, je veux partir, je viens. Et chaque fois, je viens quand il veut. Je l'ai accompagné pendant 2 années. Il est revenu sur les lieux de son enfance. Il est revenu sur son métier. Il est revenu sur ses épreuves. Il est revenu sur ses moments de bonheur. Il est revenu sur sa solitude parce qu'il est mort, marginalisé. Et vous savez qu'il y a toute une mode qui exerce le pouvoir, c'est de faire dans la quincaillerie des hommages à des gens qui n'en ont pas besoin.
Je pense que le plus grand bonheur pour un artiste, c'est de lui donner les moyens de son art. Que l'on puisse continuer à faire nos films comme on le veut, comme on le ressent. Mais si on vous muselle pendant 20 ans, quand vous êtes opérationnel, quand vous êtes efficace, et qu'on vient par la suite vous tendre la perche pour vous remettre un petit chèque et faire du bruit en tapant des mains, ces applaudissements sont le meilleur enterrement pour un artiste, on n'en a pas besoin. Alors ce film, c'est Mon ami, mon double, donc consacré à l'œuvre de Abderrahmane Bouguermou. Pouvez-vous nous donner quelques pistes concernant donc Abderrahmane Bouguermou que nous ne connaissons pas? Je ne sais pas si Roberta, vous connaissez Abderrahmane, cinéaste et romancier. Abderrahmane Bouguermou, c'est quelqu'un qui a fait l'IDEC, c'est le fils d'un instituteur, qui n'en avait pas beaucoup à cette époque, c'est quelqu'un qui est né en 1936, qui va vivre à Sétif le bonheur d'être mélangé à d'autres que des Kabyles. Il a connu des pieds noirs, il a connu des juifs, et il s'est mélangé aux arabophones, et il était avec les berbères aussi, et il a été dans une école d'ouverture, d'une école qui forme, d'une école exigeante. Et il a fait l'idée qu'en France par la suite, avec le rêve de pouvoir faire des films chez soi, et quand il est rentré, il ne pouvait pas faire ses films, parce que le premier film qu'il a fait, il l'a fait en berbère, il s'appelle Comme une âme, c'est l'histoire d'un viol d'un parachutiste sur une femme kabyle que le mari retrouve avec un enfant. Une histoire tragique, mais qui est pleine de poésie. Ce film sera détruit parce qu'il est fait au milieu des années 60, c'était impossible pour le pouvoir algérien, pour les militaires, pour les guerriers dont vous parliez, d'entendre cette parole et cette langue. Absolument. C'était quelque chose que l'on ne supportait pas. C'était inimaginable. C'est la région qui a donné le plus de martyrs, le plus de colonels. Je n'approuve pas les fusils. Je pense que quand on a un fusil à quelque chose que l'on déglingue dans la vie des hommes. Bon, peut-être qu'il fallait passer par là, mais je pense que lorsqu'on est l'indépendance arrivée, il fallait mettre fin à ça. Mais parfois, les hommes libres ont besoin de fusils pour affirmer leur liberté. Absolument, c'est le cas notamment absolument. du poète errant dont le film sera présenté, le rebelle. Il n'a pas eu besoin de fusil non plus. Qui sera présenté dimanche. Non, lui, c'est un personnage que je connais bien. C'est un poète que je connais sur le bout des doigts. Morand du Muand. Je peux vous citer 100 poèmes de Je vous en prie, ne vous gênez pas, je vous en prie, le micro est là. L'un des poèmes, justement, où il évoque la conquête coloniale, où il parle de cet Éden perdu, il dit en un mot, je traduis littéralement, il parlait de sa région en disant « J'avais un jardin comparable aux pousses drues et vigoureuses, que Dieu protège sa richesse, un mur le fermait l'habilité, une porte en condamnait l'entrée dont le gardien ne dormait pas. Maintenant qu'un torrent y fut dirigé, l'éboulement a tout emporté. Il n'en reste aucune trace. » Voilà, c'est cette Alors justement, dévastation il n'en reste pays. aucune trace. Je crois que les textes, les poèmes de Rebelle, alors je ne suis pas sûr à Simond, donc n'ont jamais été écrits par lui-même. Absolument. C'était un poète de l'oralité. C'est un enfant qui maîtrisait bien la langue arabe, qui aurait pu écrire ses poèmes, mais ils sont détachés comme un arbre de ses feuilles. Je pense que c'est un poète maudit. C'est quelqu'un qui avait une enfance douillette, qui a poussé dans une maison pleine de chaleur humaine, aisée, où on mangeait à sa faim, et qui, avec la guerre, on va tout perdre. Le père a été fusillé devant ses yeux, l'oncle déporté à Cayenne, et lui abandonné aux routes. Voilà. Donc c'est ce poète un peu au destin tragique que l'on retrouve, et qui dit bien d'ailleurs, il le dit bien, il dit... même par rapport à ce qu'il a étudié, que tout a été emporté. Un film donc qui sera présenté dimanche à 16h30 aux Arcades, film de Yazid Kodja et Rachid Belalal. Vous-même donc vous revenez à Alès samedi soir pour 19h30 présenter Mon ami, mon double, pour donc ce film consacré à votre ami Abderrahmane Bouguermou. Merci Ali Moudzaoui d'être venu au micro de Radio Green. Un mot encore pour nous présenter le chanteur kabyle Matoub Lounès que vous avez choisi d'entendre. Je l'ai choisi par le fait que ça a été à un moment donné mon élève. Je l'ai eu en tant que pion, il était élève dans le même lycée.
Je l'ai connu tout petit et savait à peine faire son lit, avec une valise noire qui débarquait pas plus haut que de pommes. Je l'ai connu dans sa gloire comme un poète magnifique, un contestataire redoutable, un homme qu'on ne pourrait jamais acheter, qu'on ne pourra jamais corrompre. Il est mort avec... Il a toujours chanté sa mort Assassiné prochaine. peut-être par le GIA ou par le pouvoir central. Assassiné d'une façon qui reste à élucider. Mais je pense que ceux qui ont pointé leurs armes sur un poète aussi grand ont commis leur propre malheur parce que son fantôme ne se taira pas. Matou Lounès. C'est lui qui a porté le CD? Ouais. Matoub Lounès, bien sûr, Ali Moudzaoui, vous restez avec nous et pour justement écouter maintenant Roberta Pouget, la directrice de la librairie Sorams en Cévennes, qui nous fait le plaisir de venir. Il y avait longtemps, Roberta, que nous ne t'avions accueilli ici, j'en suis ravi. Merci. Et tu es venue avec 2 livres, un roman et une BD. Oui, je suis venue avec un roman, une BD, et encore toute bouleversée parce que je viens d'entendre et très honorée de partager ce moment avec vous, monsieur, vraiment encore une fois. Et je vais vous parler aussi d'une femme libre à travers une bande dessinée. Elle s'appelle Lulu. Donc le titre de la bande dessinée, c'est Lulu, femme nue. Ouais. Alors ce livre, cette BD a inspiré un film que je n'ai pas vu, puisque je vais rarement voir un film qui a été tiré d'un texte qui m'a touchée. Pourquoi Voilà. Parce que j'ai peur d'être déçue, tout simplement. Je trouve que les mots sont beaucoup plus puissants parfois que les images. En tout cas, ils me touchent beaucoup plus que certaines images. Voilà, c'est pour cette raison qu'il y a très peu de films que j'ai vus qui ont été tirés d'ouvrages. Je te parlais tout à l'heure de Horse, effectivement. Excuse-moi, j'ai un accent anglais épouvantable. Mais tu sais de quel film je parle, avec Meryl Streep. Il m'a vraiment touchée. Et donc Lulu, c'est une mère de famille. Elle est mariée à un homme qui s'appelle Tanguy. Elle a 2 enfants. Sa fille aînée s'appelle Megan. Et puis, c'est une femme tout à fait banale. Et puis, elle va à un énième rendez-vous pour trouver un job, un emploi qu'elle ne trouve pas. Et en sortant de cet entretien, elle rencontre dans un bar une commerciale à qui elle se confie un peu comme ça. Et elle décide de prendre le large. C'est une femme libre aussi d'un coup. Et elle décide de prendre le large et elle s'en va. Elle lâche son époux, ses enfants, et elle prend la route. Elle se fait accompagner sur la côte. Et elle doit faire une multitude de rencontres. Et puis elle va aussi, à travers ces rencontres, en fait, elle va vivre des aventures complètement différentes. Elle va connaître l'amour, elle va friser la délinquance, elle va connaître l'entraide. Et Davodo, donc, qui en est l'auteur de cette BD, Étienne Davodo, ne porte à aucun moment de jugement sur Lulu. Et presque on l'envie, cette femme-là. On se dit, zut, ce serait bien que de temps en temps on prenne le large aussi, comme ça. Face à la mer aussi, il y a ce vent de liberté qui souffle dans la tête de Lulu. Et ce qui rend aussi ce texte intéressant, parce qu'une BD, ce ne sont pas uniquement que des dessins, hein, c'est aussi un texte, et de plus en plus, c'est le fait que ce sont des personnes qui prennent la parole. C'est pas forcément Lulu qui parle, c'est d'abord Xavier, un de ses meilleurs amis, ensuite son époux, Tanguy, et sa fille, Megan. Donc c'est à travers ces personnages qu'on va suivre les aventures de Lulu. Alors bien sûr, les dessins aussi sont très beaux, hein, mais on ne peut pas les voir à la radio, donc je vous invite vraiment à venir consulter la BD ou à la consulter à la médiathèque d'Alès. Hein, elle est aussi présente à la médiathèque. C'est très important de... Pardon. C'est très important de le dire. Voilà, donc cette BD m'a beaucoup touchée, surtout que je ne suis pas une fan de BD, et j'ai une pauvre culture en bande dessinée. Alors oui, je connais bien Astérix et Obélix, ainsi qu'Idéfix, le chien qui adore les arbres. Mais Lulu, femme nue, m'a vraiment touchée.
Voilà, c'est pour cette raison que je voulais te le présenter, vous le présenter à vous tous ce matin. Alors il y a une certaine tendance du cinéma français actuellement qui s'inspire beaucoup des BD pour réaliser des films. Il y a eu La vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche, Quai d'Orsay, de Bertrand Tavernier. Enfin là, il y a eu quand même des polémiques donc, autour de ça. Lulu, Femme nue, donc d'Étienne Davodo, avec le film de Solveig Hansbach avec Karine Viard et Bouli Lannert. Alors en cherchant un peu, je me suis aperçu que Étienne Davodo était venu dans la région au festival de BD de Massillac-Gatuèche en 2010. Absolument, il est venu. Déjà avec Lulu. Déjà avec Lulu, oui. Puisque là, le bouquin est ressorti, bien sûr, par rapport au film. Il est venu, oui. Mais je ne l'ai pas rencontré, de toute façon, puisqu'il est allé à ce fameux festival de la BD de Massillac, je n'y étais pas. Donc, tout à la fois lire Lulu, mais pas seulement regarder des images, mais surtout lire le texte et découvrir cet apprentissage de la liberté. Cet apprentissage de la liberté, puis ça va parler à énormément de femmes. Et puis, une chose aussi quand même qui est importante, c'est que Lulu aussi décide de prendre le large un peu dans sa tête, parce qu'elle le vit avec un homme violent. Alors, pas une violence forcément crue, mais une violence. Et tu sais combien ce thème me tient à cœur, Yves. Voilà, donc encore une fois, on va rebondir sur la violence faite aux femmes. Ouais. La violence faite aux femmes, on pourrait en parler, ce serait un autre thème d'émission, un autre sujet. Avant d'aborder un autre personnage féminin qui lui aussi va découvrir sa liberté, c'est le roman que tu as apporté, on va découvrir un hommage également à une femme qui a su se montrer libre. Tu as choisi donc de faire hommage musicalement à Maria Callas. Merci. À travers Angela Gheorghiu. Je te redonne la parole. J'attends la fin de... On y va ? Oui. Angela Gheorghiu, désolé Roberta, mais si je veux te laisser un peu de temps dans cette émission de l'art de la fugue, je dois interrompre cet hommage à Maria Callas pour que tu puisses nous présenter le livre que tu offres aux auditeurs de Radio Grille Ouverte, s'ils veulent bien nous appeler. Je te laisse le présenter. Alors ce livre, dont le titre est La dernière fugitive de Tracy Chevalier. Tracy Chevalier est une auteure que j'aime beaucoup. Elle a écrit entre autres La jeune fille à la perle. Qui a été d'ailleurs également adapté au cinéma. Que je n'ai pas vu. Ne me pose pas de questions sur le film, je ne l'ai pas vu. Nous sommes là pour parler de cinéma et de littérature. Et ainsi que Prodigieuse créature, qui était aussi un très très bon bouquin. Donc La dernière fugitive, c'est l'histoire d'une Quaker qui vient d'Angleterre. Dans un monde fait de prières, de silence, de contemplation et de couture. Alors le fil conducteur de ce livre, ce sont les patchwork. Alors, je vais t'expliquer quand même pourquoi. J'ai appris en lisant cet ouvrage que les Quakers ont inventé le concept de patchwork, donc ces couvertures faites de multitudes de bouts de tissu. Ouais. Mais ces tissus ont un sens, c'est-à-dire que, par exemple, au nord, lorsqu'elle quitte l'Angleterre pour se rendre dans l'Ohio avec sa sœur, donc elle traverse en 1850 en Angleterre, elle traverse la mer pour se rendre dans ce nouveau pays, elle emmène un morceau de tissu de la robe de sa maman. Et elle pense que ce morceau de tissu fera l'objet d'une couverture, du souvenir ou du mariage. Et chaque couverture a un sens. C'est un peu comme c'est un puzzle, mais c'est un puzzle de vie aussi. C'est pas uniquement une couverture pour se réchauffer, pour se couvrir. Alors il y a un double symbole. Effectivement, ça nous recouvre, ça nous protège et ça nous rappelle un moment de notre vie bien particulier. Ce sont des bouts de vie cousus. Absolument, ensemble. Ce sont des bouts de vie cousus ensemble et c'est un travail collectif, c'est encore plus intéressant, fait par les femmes bien sûr.
Et donc ces femmes se réunissaient dans le silence, dans la prière, et elles cousaient ces couvertures. Alors déjà, ça m'a beaucoup plu, ça. Et ensuite, on va se retrouver donc aux États-Unis, en Amérique. Elle traverse donc l'Atlantique avec sa sœur et elle se retrouve dans un pays. Elle pensait retrouver donc ce silence, ces prières, etc. Pas du tout, c'est un pays. C'est pas gênant alors du coup de la communication, reculer la caméra. un pays de pionniers. Non, Hein. donc ce sera mieux. Donc très vite, pour, sa sœur va décéder de la fièvre jaune en arrivant aux États-Unis. Et puis de toute façon, je Et elle va rencontrer des tas de deux caméras personnages. la prochaine fois. Donc un personnage qui s'appelle Donovan, qui est très particulier, qui remue en elle beaucoup de sensualité, mais elle ne se l'autorise pas, bien sûr. Quaker, non Voilà, Quaker. Et elle ne se l'autorise pas, mais quand même, elle sent vibrer en elle quelque chose de très fort. Et puis elle va rencontrer aussi un garçon avec lequel elle va se marier, et c'est un Quaker aussi. Elle va vivre dans sa famille, mais elle va oser dire non. C'est-à-dire que la propriété où elle vit est traversée par un chemin par un sentier qui s'appelle le sentier des esclaves, puisque les esclaves prenaient cette route pour fuir l'esclavage et pour rejoindre donc les pays, le Canada notamment, où l'esclavage n'existait pas. Et là, elle va prendre position, puisque dans son éducation Quakers, l'esclavage est quelque chose d'inadmissible. D'accord ? Le Christ a dit, Dieu a dit que nous étions tous des hommes libres. D'accord ? Donc elle va aller jusqu'au bout. Elle va aller jusqu'au bout, elle va le faire avec calme, dans la paix et dans la sérénité, parce qu'elle est sûre d'elle-même. Voilà, ce livre-là est encore une histoire de femme, bien sûr. Et c'est un roman. L'écriture n'est pas très difficile, mais c'est très très bien écrit. Tracy Chevalier écrit très très bien. C'est traduit donc. Absolument, c'est traduit, oui, pardon. C'est traduit. Et on va retrouver donc ce pays neuf, avec tout ce que ça comporte, hein, de contradictions, de beauté, de cruauté, comme tous les pays où les pionniers sont arrivés, il y avait tout à fait. C'est tout à la fois l'histoire d'un pays qui se construit et l'histoire de la construction oui. également d'une femme. C'est l'histoire de la construction d'une femme, oui. Parce qu'elle va devenir vraiment une vraie femme jusqu'elle donnera naissance à un enfant, donc elle sera complètement accomplie, oui. Merci Roberta de nous avoir présenté donc ce roman La dernière fugitive de Tracy Chevalier, publié chez Quai Voltaire, oui. et Lulu femme nue donc de Étienne Davodo. Si vous souhaitez découvrir vous aussi eh bien, La dernière fugitive, un numéro de téléphone 04 66 52 24 64 pour, et grâce justement à Roberta Pouget, la librairie Sorams, eh bien, acquérir cet ouvrage. Et puisqu'on parlait de Quaker, eh bien, tu es venu avec un disque qui nous dit jeudi. Une petite prière, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. Merci. Ok. Je ne dis rien là, parce que Ouais, c'est ça. Donc là, on envoie une partie de l'émission qui est préenregistrée. Ouais. Merci à René Saunier d'avoir pris le temps de nous présenter cette exposition alors qu'elle est en ce moment même en plein accrochage de celle-ci. Merci à Roberta Pouget de nous avoir fait découvrir et faire partager tes deux coups de cœur littéraires de ce mois. Et puis grand merci à Ali Moudzaoui. Moudzaoui de vous être arrêté ici à RGO avant de reprendre la route vers Montpellier. Et merci à tous deux pour cette ode à la liberté que vous avez fait de cette émission. Vous serez donc Ali Moudzaoui de nouveau à Alès, je le répète, ce samedi 22 février à 19h30 aux Arcades pour présenter votre film documentaire et fiction consacré au cinéaste et romancier Abderrahmane Bouguermou.
Il y a ce soir, Roberta Pouget également, une rencontre Sorams au Capitole à 20h avec Christophe Bonneuil consacrée à l'événement Anthropocène. Tout à fait, qui sera animé par Eric Tosolini, libraire sciences humaines de notre librairie. Et Voilà. c'est gratuit. Et c'est Et c'est au Capitole à 20h. 24 heures plus tard, vendredi soir, le chanteur Alex Baupin sera lui au Cratère. Alex Baupin signé en 2007 la bande originale du film Chansons d'amour, les chansons d'amour de Christophe Honoré. Et c'est donc les yeux au ciel que je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine. Même lieu, même heure. D'ici là, restez vifs et joyeux. Et merci à Guillaume.